L'avis de santé publique que je vous présente aujourd'hui se concentre sur le nickel, mais on sait qu'il y a un phénomène de pollution atmosphérique dans ce territoire-là plus global. Le principe de base d'une telle analyse de risque sont présentés dans le livre. Ainsi, une substance retrouvée dans l'environnement aura des caractéristiques physiques, chimiques et une concentration, une distribution dans l'air, l'eau et le sol et les aliments, ce qui constitue la dose de la substance ingérée et qui peut amener des impacts sur la santé. Puis, les effets à la santé dépendront de la durée d'exposition des individus, de la vulnérabilité de ceux-ci et du mode d'absorption de la substance. Toutefois, dépendant des individus, les effets à la santé ne se manifesteront pas toujours de la même manière. En ce qui concerne les effets sur la santé, plusieurs études ont été considérées et ont permis de connaître les principaux impacts de la présence de nickel dans l'air. Vous avez plusieurs de ces études en référence à la fin de notre avis. Dans le cas qui nous concerne, selon les échantillonnages analysés à partir des données du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, la moyenne de nickel pour les 3 stations de mesure de la qualité de l'air du secteur évalué dépasse de 3 à 6 fois, dépendant de la station d'échantillonnage concernée, la norme du règlement québécois de l'assainissement de l'atmosphère, qui est fixée à 12 nanogrammes par mètre cube pour la période de mesure qui était du 2 avril 2010 au 28 mars 2012. Nous avons aussi eu accès très récemment, la semaine dernière, à de l'information plus précise concernant l'état de la contamination de l'air par le nickel au cours des 15 dernières années. Et il y a un graphique dans notre rapport, dans l'avis, qui indique qu'il y a aussi eu au cours de ces 15 dernières années des dépassements de cette valeur du règlement de 12 nanogrammes par mètre cube. Dans notre avis, nous avons effectué des liens tenté de trouver des liens entre la durée d'exposition, la dose à laquelle la population est exposée, avec les mesures environnementales qui étaient à notre disposition, ainsi que les effets connus du nickel sur la santé, documentés dans la littérature avec ces concentrations. L'avis démontre que les personnes en bonne santé, les concentrations observées de nickel dans les moelleux peuvent favoriser le développement d'allergies, d'asthme et de dermatite de contact. Le nickel est un produit qui crée facilement de l'irritation et de l'allergie chez les gens qui en sont exposés. Et c'est quelque chose qui est possible en termes de problèmes de santé qui a pu survenir chez les citoyens du quartier concerné. De plus, les personnes hypersensibles ou ayant déjà une allergie au nickel pourraient développer de l'asthme associé ou non à de la rhinite et de l'urticaire, qui sont d'autres phénomènes de type allergique. En ce qui concerne le cancer, les concentrations mesurées dans l'air sont au-dessus du seuil jugé sécuritaire de 2 nanogrammes par mètre cube, seuil qui est retenu par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, parce qu'il n'y a pas de normes canadiennes ou québécoises encore en vigueur présentement concernant la prévention du cancer en lien avec le nickel. Ce seuil de 2 nanogrammes par mètre cube doit être dépassé pendant une longue période de temps d'exposition de 70 ans pour amener la probabilité d'apparition de cancer.